Canal+ a cette réputation d'être une chaîne libre, avec une possibilité de s'exprimer librement, avec une forme d'impertinence, aucune soumission à un pouvoir politique. Donc, ça laissait un champ assez ouvert. Et donc, dans les 5 premières années de diffusion, j'ai mis en place une ligne éditoriale qui s'intéressait aux grands problèmes de la société française, à ses grands dysfonctionnements, aux enjeux que nous avions à réussir pour que le pacte républicain continue à fonctionner. Donc, ça a donné plusieurs films qu'on a organisés autour de différents sujets. Le premier thème, c'était la cohésion sociale et le respect des différences et des solidarités intergénérationnelles. Donc, c'était des films qui parlaient, par exemple, de la place des personnes âgées dans la société, puisque nous, on a un gros problème avec nos anciens. On ne sait pas comment les gérer, les familles travaillent, et le gouvernement n'a pas mis en place suffisamment de centres d'accueil pour pouvoir faire en sorte que les fins de vie se passent de façon encadrée. Et donc, j'ai eu envie de produire un documentaire sur cette question-là, mais aussi des films sur la place des femmes dans la société. C'est un sujet, que vous l'avez compris, qui m'est cher, et le poids des représentations dans la lente marche vers la parité, puisque le problème aujourd'hui en France, c'est que les lois ont été votées sur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, et que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'elles s'inscrivent réellement dans la société civile, et qu'il y a encore un long combat à mener. On a traité dans cette catégorie autour de la cohésion sociale, du respect des différences, des solidarités, des documentaires sur le racisme au quotidien, en mettant en place par exemple un documentaire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce qu'il était assez gonflé, qui s'appelait Dans la peau d'un noir. On avait pris 2 familles, une famille blanche et une famille noire, et grâce aux techniques de cinéma, on les avait transformées, c'est-à-dire que la famille noire avait été maquillée en famille blanche, la famille blanche a été maquillée en famille noire, et je peux vous garantir que vous dîniez avec l'une et l'autre, vous étiez incapable de voir la différence, tellement c'était fait de façon incroyablement réaliste. Merci. Et donc, ces 2 familles expérimentaient des situations différentes. Par exemple, il y en avait une qui allait chercher du travail alors qu'elle était dans sa peau de blanche, et puis quand elle était maquillée en noir, elle allait chercher du travail, et évidemment les réactions n'étaient pas exactement les mêmes. Et l'idée, c'était pas de faire un film qui racontait le racisme, parce que je pense que la société française aujourd'hui, elle n'a pas un problème de racisme, elle a un problème de micro-vexation. C'est une sorte de racisme beaucoup plus latente et beaucoup plus compliquée à déceler, et qui peut faire des ravages aussi importants que quelque chose de déclaré. Et c'était ça que je voulais raconter, et c'est avec cette technique-là qu'on a réussi à le montrer. Donc, parfois, je donne cet exemple pour vous dire ça,